Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur cette 52e vidéo. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo du mercredi 11 mai 2016. A tout de suite. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de bilan de la journée. Je dirais juste que j'ai reçu la confirmation comme quoi mon inscription au cégep de Matane a été validée. Donc d'ici quelques jours, je devrais recevoir la lettre d'admission. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du bouquin J'arrête d'avoir peur parce que il m'a assez marqué. Ça m'a rappelé ce que j'ai vécu en fait, le changement, ce qui a amené à vivre le changement que je vis actuellement dans ma vie. Donc, c'est parti. Il s'agit de guérir sa vie blessée. De nombreuses peurs appartiennent au vécu enfantin. C'est le refoulement des émotions de l'enfant en soi qui, chez l'adulte, transforme la peur en paralysie. En accordant à votre enfant intérieur le droit d'avoir peur, vous légitimerez sa vérité et vous libérerez l'élan entravé. La peur est une contraction naturelle de la respiration, une rétraction de la vie face à la souffrance non reconnue et non validée. La vie blessée en soi est une souffrance digne de respect. Il faut lui donner de l'attention. Il ne faut pas essayer de la nier ou de la rejeter. Parce que sinon, elle va tout le temps vous suivre et vous ne serez jamais débarrassé. Vous en serez jamais débarrassé. Vous ne serez jamais en paix. La restitution de la violence. Des parties intérieures, chargées de fardeaux, utilisent la peur pour limiter l'expression véritable de l'individu. Pour se libérer de ces fardeaux et prendre sa responsabilité, il est parfois essentiel de restituer de manière symbolique la violence que l'on a engendrée, la violence que l'on a engrangée étant enfant. Sophie est une jeune femme de 25 ans. Elle est réticente à l'idée de dévoiler sa vérité intérieure à ses parents. Toute son enfance, elle a servi de tampon entre une mère qui menaçait de partir et un père alcoolique. C'est la peur que son père meure qui l'a conduite à consulter. Elle est souvent angoissée. Lorsqu'elle était enfant, ce dernier a fait plusieurs comas éthyliques. Sophie se souvient d'une scène particulièrement angoissante quand elle avait 12 ans. Son père soûl est entré dans sa chambre en lui assénant ces mots. Je viens te dire au revoir. Je vais mettre fin à mes jours pour ne plus ennuyer personne. Tu n'y es pour rien. Je t'aime de tout mon cœur. Enfant, Sophie faisait tout pour distraire et aimer son père. Elle cherchait à lui donner une raison de vivre. On voit bien comment la psychologie, il y a une base très logique finalement. Un jour, elle arrive furieuse à une séance de thérapie. Je suis sidérée par l'inconscience de mon père. Il m'a vraiment mise en colère. Le week-end dernier, il était chez moi. Nous étions sur le canapé à discuter de choses et d'autres, et il m'a sorti cette phrase. Au moins mon problème à l'alcool n'a fait souffrir personne. Heureusement, ça ne concerne que moi. Sophie était restée muette devant cette déclaration, mais durant l'entretien, elle prend conscience que sa crainte encore vivante pour son père la muselle et lui gâche la vie. Alors ça veut dire aussi que finalement son père, quand il vit mal donc son alcoolisme, il a l'impression que ça ne touche que lui, qu'il n'y a personne d'autre qui est influencé par ses comportements et de la manière dont il vit sa vie, quoi. Et si on ne leur fait pas comprendre, ces personnes-là vont continuer à croire que euh, le fait que étant parents, ils n'ont eu d'influence sur leurs enfants que ce qu'ils leur disaient de faire. C'est vraiment... les gens croient que les enfants apprennent seulement ce qu'on leur dit d'apprendre. Non, ils apprennent tout. Ils apprennent tout.
Et je crois que je l'ai dit dans une autre vidéo, la crise d'adolescence, c'est une rupture entre qui se passe chez l'enfant quand il se rend compte que bah, on dit certaines choses et puis on fait l'inverse, quoi. Donc l'ado, il arrêtez de vous foutre de ma gueule. Alors après, il se mange la société dans la gueule jusqu'à faire comme les autres, quoi. Ou devenir euh, ou devenir rebelle en marge de la société, quoi. Sophie était restée muette devant cette déclaration, mais durant l'entretien, elle prend conscience que sa crainte encore vivante pour son père la muselle et lui gâche la vie. Sophie porte encore une responsabilité qui ne lui incombe pas. Elle reste attachée à son passé. Son fardeau est un ensemble de peurs, la peur de perdre son père, la peur de ne pas être assez aimante, etc. Et de croyances infantiles, le pouvoir de rendre son père heureux, le pouvoir de guérir son père, etc. Sophie prépare durant plusieurs mois une restitution de la violence à son père sous la forme d'un courrier. Elle note ce que la petite Sophie a ressenti lors d'événements traumatisants et blessants. Elle exprime comment ces faits ont affecté sa vie, ses liens avec les autres et combien il continue d'abîmer aujourd'hui sa relation avec son père. Ça, c'est une démarche profonde, difficile, ce qui peut s'avérer difficile. Plus on est sincère, plus c'est difficile en fait. Mais on prend l'habitude aussi d'être sincère, comme on prend l'habitude de mentir, comme on prend l'habitude de ce que l'on veut, quoi, de ce sur quoi on pose notre attention. Elle prend le parti de son enfant intérieur en révélant son vécu enfantin. Elle choisit de ne plus vivre avec la violence de l'alcoolisme qu'elle restitue à son père. Elle propose aussi d'envisager leur relation sur de nouvelles bases. N'ayant plus peur de perdre son père, elle s'engage enfin à ne plus accepter de paroles ou de comportements blessants. En s'autorisant à faire ce courrier, Sophie défend ses besoins et prend soin du petit enfant blessé en elle. Et ça, c'est la bonne action à faire. Si vous voulez savoir vraiment prendre soin des autres, il faut d'abord que vous commencez par vous-même. Si vous apprenez pas à être doux avec vous-même, vous ne pouvez pas apprendre à être doux avec une femme, en parlant pour les hommes. À l'issue de ce long processus, elle ne cherche ni à reprocher, ni à obtenir quoi que ce soit. Au moment d'envoyer sa lettre, elle a peur. Cette confrontation est une première pour elle. 15 jours après l'envoi, elle confie sa surprise. Mon père m'a répondu. Je ne pensais pas qu'il le ferait. Il m'a simplement remercié. Il m'écrit qu'il relie, il m'écrit qu'il relie régulièrement la lettre et qu'elle l'aide pour cheminer. Le fait que vous fassiez l'effort de vous ouvrir, de vous accepter, de vous pardonner, ça permet aux autres de le faire aussi. Le changement de votre monde commence par votre changement. La démarche de restitution peut paraître difficile et délicate, mais c'est l'acte le plus adulte, le plus régénérant et le plus aimant qu'une personne puisse accomplir. C'est dans ce moment-là où vous êtes vous-même, où vous avez accès à votre enfant intérieur, à toute sa fragilité et aussi à toute sa puissance. Parce que pour pouvoir pardonner vraiment à l'autre, il faut être puissant. C'est quand la personne devient elle-même. Tout le monde peut le faire, mais n'importe qui ne peut pas le faire. Cela nécessite le plus souvent un accompagnement thérapeutique lucide. La confrontation avec un parent est une libération à condition qu'elle soit juste et en accord avec la vérité de l'enfant en soi. Il ne s'agit aucunement de décharger ses émotions de colère ou de haine, de reprocher, de vouloir punir, de chercher à détruire l'autre ou d'obtenir un résultat. La reconnaissance des faits, une demande de pardon, des excuses, etc. C'est vraiment pour se livrer. C'est j'ai ça en moi, ça me gêne. Donc là, Sophie a dit à son papa, quand tu rentrais sous, ça a eu des impacts sur moi, ça a créé des chocs émotionnels. Et quand j'avais 12 ans, je n'étais pas en mesure d'y répondre sainement, d'une manière me permettant à me sauvegarder.
Et donc j'ai été touché par tes actions. Alors si tu ne le sais pas, voilà ce qu'a été ma vie en ta présence. C'est vraiment le fait de donner, de s'observer et de partager ce que l'on a observé, d'exprimer ce que l'on a observé, sans placer de jugement ou d'autres attentes qui seraient liées à d'autres personnalités ou d'autres sous-personnalités, mais vraiment, voilà, être libre. Honorer la vie blessée. En n'assumant pas ses blessures et ses vraies émotions d'enfant, on continue à vivre sous le joug de ses peurs. On peut craindre de blesser l'autre en dévoilant sa vérité, mais c'est seulement un prétexte pour ne pas changer. Alors pourquoi accepte-t-on de garder des liens toxiques plutôt que de s'en libérer? La souffrance est insupportable pour un enfant. Elle engendre un chaos intérieur indescriptible. La blessure se loge au plus profond de l'être. Le système psychique utilise des parties, des sous-personnalités, comme des pompiers ou managers, comme par exemple quand vous êtes face à une peur et que vous parvenez à reprendre le contrôle, vous vous dites à vous-même, ok, respire, respire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu reprends, c'est une sorte de pompier, de sous-personnalité pompier qui te permet de rester maître de soi et donc de pouvoir réagir d'une manière lucide à la situation. Donc, le système psychique utilise des parties ou sous-parties qui emprisonnent la vie blessée. La blessure originelle est toujours moins douloureuse que de se trahir en passant à côté de sa vie. Nous sommes convaincus que la peur est une occasion d'honorer sa vie blessée et de développer de la compassion pour le petit et le fragile en soi. Nous sommes convaincus que la peur est une occasion d'honorer sa vie blessée et de développer de la compassion pour le petit et le fragile en soi. Quand cette peur vous fait éprouver, je vais mourir, disparaître ou devenir un mort-vivant si je ne deviens pas qui je suis profondément. Un déclic intérieur survient. Et voilà, c'est exactement ça qui m'est arrivé à un moment donné de ma vie. Ce déclic intérieur. Cette peur qui m'a fait ressentir, cette peur qui a été suffisamment forte, puissante, profonde en moi pour me donner la justification suffisante afin de me mettre en route, de prendre ma vie en main. Quand cette peur vous fait éprouver, je vais mourir, disparaître ou devenir un mort-vivant si je ne deviens pas qui je suis profondément. C'est exactement ça. J'ai refusé de mourir, j'ai refusé de devenir un mort-vivant, de devenir une personne qui passait à côté de sa vie. Et c'est pour ça que je me suis mis en marche. C'est pour ça que j'ai commencé le défi, c'est pour ça que je me suis accroché à mes idées folles d'utopie, d'harmonie. Et c'est pour ça que je jette tous mes efforts là-dedans. Parce que c'est un investissement. Un déclic intérieur survient. Cherchez votre déclic, vous aussi. Cherchez. On est tous capables de faire des choses merveilleuses, incroyables. On est tous ici pour quelque chose qui sert la vie. Cherchez ce à quoi vous êtes destiné à partager, à exprimer. C'est nécessairement quelque chose qui vous fait sentir bien, qui vous fait sentir épanoui. Un déclic intérieur survient. On accepte de prendre sa vie en main. Ce sursaut est commun à toutes les personnes qui transforment leur existence. C'est un réveil spirituel qui permet d'honorer la vie blessée, c'est-à-dire de reconnaître ce qui a été blessant et d'accueillir ce qui est blessé.
Ce réveil ouvre à une vie sereine parmi les autres, à une distance juste pour préserver sa vulnérabilité et sa fragilité. C'est c'est une aventure merveilleuse, c'est là que la vie devient palpitante, étonnante, mystérieuse, mais toujours juste. Parce que maintenant, parce que après ce saut, après ce déclic intérieur, vous avez une nouvelle compréhension de la vie. Vous voulez toujours ce que vous voulez, mais vous avez un nouveau regard. Vous avez un nouveau regard sur les choses, sur vous, sur la vie, sur tout. Donc, tout change. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit extra, quelque chose qui, je le souhaite, permettra à certains d'entre vous d'avancer sur leur vie, d'avancer sur leur chemin d'épanouissement, de réalisation. Alors c'est un petit jeu en deux étapes, phase 1 pour une pratique du jour. Donc c'est toujours lié avec le livre J'arrête d'avoir peur et lié avec le texte que je vous ai lu précédemment. Pratique du jour. Éclairer sa relation avec son parent. Phase numéro 1. Alors je vous propose de prendre une feuille pour écrire les oui ou non aux questions qui vont vous être posées. Vous trouverez ci-dessous une série de phrases qui traduisent ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui dans votre relation avec votre parent, père, mère ou les deux. Simplement indiquez oui ou non. Un ressenti dans ma relation d'aujourd'hui avec mon parent. Est-ce que vous avez peur quand votre parent hausse le ton ou se met en colère? Oui ou non? Deuxième. Est-ce que vous avez peur de vous mettre en colère contre votre parent? Oui ou non? Est-ce que vous avez peur quand vous devez dire quelque chose à votre parent qu'il ne voudrait pas entendre? Est-ce que vous avez peur de perdre l'amour de votre parent? Est-ce que vous avez peur quand vous n'êtes pas d'accord avec votre parent? Alors juste pour préciser, quand je parle de est-ce que vous avez peur, ça ne veut pas dire que vous sursautez comme ça. Non, ça veut dire est-ce que vous avez une réaction, est-ce que vous avez une partie intérieure, une sous-personnalité à l'intérieur de vous qui va dire ah non, ça c'est peut-être mieux de pas le dire. Ah ça, on en parlera plus tard. Ça c'est la peur qui vous fait dire ça. À place d'exprimer ce que vous avez, ce qui vient naturellement, vous avez une voix qui va, une sous-personnalité qui va vous dire, qui va vous empêcher finalement d'exprimer cela. Si vous vous empêchez de dire, de parler à un certain moment, c'est parce qu'il y a une peur derrière ça. Que ce soit la peur de s'exprimer, la peur de trop se faire voir, la peur d'avoir raison, ça peut être plein de trucs, hein. La peur d'avoir peur, d'être stupide, d'être repris, d'être montré du doigt, etc. Ce sont toutes des peurs qui paralysent et qui se font justifier par des voix sous personnalité qui finalement vont vous faire accepter le statu quo, continuer d'accepter le statu quo hein, jusqu'à temps que bah, il y ait de plus en plus de pression dans la cocotte et que ça explose. Le but c'est justement de désamorcer la pression pour qu'il n'y ait plus de pression. Voilà, tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Parce que c'est normal et naturel et que c'est bon pour toi. Et si c'est bon pour toi, c'est aussi bon pour l'autre. Exactement comme Sophie dans le texte que je vous ai lu auparavant qui écrit une lettre plein de détachement sur ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle raconte d'une manière détachée toutes les souffrances qu'elle a vécues. Ça lui fait du bien à elle parce que ça lui permet de mettre en mots ses souffrances, de les exprimer. Et son père, quand il le reçoit, eh ben, il prend conscience finalement de la sensibilité de Sophie, de son enfant, qui a vécu, malgré elle, l'alcoolisme de son père. Donc, je continue. Est-ce que vous avez peur quand vous essayez de tenir tête à votre parent? Donc, est-ce que vous arrivez finalement à tenir tête à votre parent quand c'est nécessaire?
Ou est-ce qu'il y a de petites voix qui vous fait dire non, non, réponds pas trop, sinon ça va encore prendre 2 heures et puis t'es pressé de partir, t'es pas venu pour de faire une dispute ou quoi? Est-ce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur des ambitions de votre parent? Il me semble que c'est pas mal assez répandu aussi comme peur. Bah parce on trouve ça, enfin en tout cas culturellement ici dans le Pas-de-Calais, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que j'en parle. On trouve ça un peu légitime finalement de renvoyer une image à nos parents dont ils puissent être fiers finalement. On est attaché à la fierté, à l'image, à ce que pensent de nous nos parents. Ça nous fait chier quoi, c'est quand on se fait la tête. Quand on fait quelque chose qui leur plaît pas. Jusqu'à un certain moment, parce que si on a une vie complètement stable, détachée de la leur, on va s'en foutre carrément de ce qu'ils en pensent, quoi. Est-ce que vous avez peur de décevoir votre parent? Est-ce que vous avez peur de dire non? Oui ou non? Est-ce que vous avez peur d'avoir gâché la vie de votre parent? Est-ce que vous avez peur d'être rejeté si vous dites certaines choses sur vous? Est-ce que vous avez peur d'être forcé, d'être contraint de faire ce que votre parent demande? Est-ce que vous avez peur que votre parent n'apprécie pas votre compagnon ou votre compagne? Est-ce que vous avez peur d'apprendre des secrets de famille? Mhm. Est-ce que vous avez peur de dévoiler un secret qu'un de vos parents vous a confié? Est-ce que vous avez peur de ne pas suivre les conseils de votre parent? Est-ce que vous avez peur de blesser ou de faire de la peine à votre parent? Si vous avez, si vous avez coché oui à une ou plusieurs de ces phrases, c'est que des aspects avec votre parent sont dysfonctionnels. Parfois, vous êtes encore un petit enfant adapté de votre parent. C'est-à-dire que même si vous êtes adulte, quand vous êtes avec votre parent, ben vous ne vous sentez plus adulte. Vous sentez que à n'importe quel moment, une situation qui s'était passée il y a 20 ans dans le passé quand vous étiez un gamin de 10 ans, pourrait presque se reproduire de la même manière, hein, à part les apparences qui sont différentes, mais au niveau du jeu des énergies entre votre parent et vous-même, ça n'a pas évolué. Donc vous êtes coincé dans un schéma relationnel avec votre parent qui ne vous permet pas d'être adulte à temps complet. Quand vous êtes en sa présence, vous redevenez un petit bébé et donc vous n'arrivez pas à vous affirmer, etc. Développez votre liberté afin d'aspirer pleinement à une vie qui vous ressemble. Prenez soin de vos blessures et de vos émotions légitimes d'enfant pour ne plus vivre sur les fardeaux du passé. Phase numéro 2 de cette petite extra sur la vidéo. Donc ça concerne toujours la pratique du jour, on continue. Voici quelques principes novateurs et vivifiants pour vous accompagner dans ce cheminement donc de vous libérer de vos influences, de vos relations néfastes avec vos parents ou les autres formes d'autorité. Alors imaginez, afin d'améliorer les relations avec vos parents, conceptualisez que vos parents ne sont plus vos parents. Parent est une fonction nécessaire pour accompagner un enfant à grandir. Quand vous êtes adulte, vous n'avez plus besoin d'un parent extérieur. Donc, quand vous êtes avec vos parents, ne considérez plus que le parent est une autorité sur l'enfant. Sinon que vous êtes aussi parent, mais de vous-même maintenant. Parce que vous êtes adulte et que vous pouvez avoir envers vous-même cette responsabilité et cette attitude et cette responsabilité. Autre principe novateur que vous pouvez intégrer afin de vous aider à devenir complet finalement vis-à-vis de vos parents, vous n'êtes pas redevable de ce que vos parents ont fait de positif pour vous. L'amour n'est ni un devoir ni une obligation. L'amour ne se rembourse pas. Votre simple présence d'enfant les a amplement comblés. Si cela n'a pas été le cas, ils en sont les seuls responsables.
Donc, vos parents n'ont pas à vous demander ou à vous dire, ah, après tout ce que j'ai fait pour toi, etc., tu pourrais bien faire ça pour moi. Ça, c'est du chantage. Vos parents ont créé une vie, la vôtre, dont vous seul êtes le dépositaire aujourd'hui. Que vous ayez de la gratitude ou pas, cela ne change rien. La seule question est, comment allez-vous embellir votre vie? Vos parents ne sont ni responsables de votre malheur, ni de votre bonheur. Ils sont responsables de leur comportement. Point. Si ceux-ci n'ont pas été bienveillants à votre égard, exprimez votre indignation. Certains comportements sont coupables aux yeux de la loi. Ne cherchez pas à les excuser ou à les pardonner. Cela ne sert à rien. Votre enfant intérieur vous guidera vers de nouvelles relations plus saines et plus épanouissantes. Il est sain et salvateur de reconnaître les déficiences de vos parents, de s'indigner de leur comportement blessant et de se libérer de la violence que vous avez subie. Cela ouvre la voie pour devenir un meilleur parent pour soi. Une fois que vous êtes un meilleur parent pour soi, vous allez aussi être un meilleur parent pour vos enfants. Alors si vous aimez vraiment vos enfants, tâchez de devenir un meilleur parent, tant qu'à faire avant d'être parent. Donc de devenir finalement un meilleur adulte, un meilleur être humain. Vous n'avez pas l'obligation d'avoir des relations avec vos parents. Les relations saines impliquent un échange libre d'adulte à adulte, à égalité, sans pression hiérarchique parent-enfant, ou celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas les celui qui n'a que des droits, celui qui n'a que des devoirs, etc., etc. La réhabilitation de votre vécu enfantin vous apaisera. Vous pouvez lâcher les liens toxiques avec le passé et générer des relations bienveillantes avec autrui. La réhabilitation de son vécu permet de faire la paix avec soi et avec son histoire. L'idée de pardonner à l'autre perd alors tout son sens. Apprenez à vous pardonner vous-même en acceptant votre imperfection, votre fragilité et votre vulnérabilité. Les fardeaux disparaissent lorsqu'on accueille le petit et les fragiles en soi. En intégrant ces principes, vous dépasserez la peur souterraine la plus paralysante qui soit, la peur de vivre pleinement. Et je suis sûr que vous n'attendez que ça de vivre pleinement. Il y a une partie de vous enfouie qui attend que ça de vivre pleinement. D'arrêter d'accepter tout ce bazar extérieur que nous offre le monde politique actuellement. On s'en fout. Vivez, faites ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend épanoui. Grimpez aux arbres si vous voulez, allongez-vous dans l'herbe. Faites des hugs à vos parents pour les embrasser. Faites des hugs à vos amis. Laissez exprimer un petit peu, allez chercher un petit peu toute la magie qui est au fond de vous. Ça vaut le coup, vous allez voir. Je vous remercie énormément de votre attention. Ici c'est Pigrosol, alias Pierre-Emmanuel. C'était la 52e vidéo. On se retrouve demain, le jeudi 12 mai, pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu. Ça permettra à d'autres personnes à trouver plus rapidement, plus facilement. Et ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à m'en faire part dans le champ commentaire en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent mercredi soir. Je vous dis à demain. Ciao, prenez soin de vous.